Ici Daniel Aucoin de Radio CKJM à Chéticamp. Dans le cadre du projet Stratégie de mise en valeur du patrimoine acadien de la Nouvelle-Écosse, un projet dirigé par la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse, Radio CKJM vous présente une série d'entrevues avec des artistes de la communauté pour discuter du patrimoine de la région acadienne de Chéticamp. Aujourd'hui, on s'intéresse au tapis houquet de Chéticamp. Les artistes de cette communauté acadienne du Cabreton perpétuent depuis un siècle la tradition du tapis au crochet. Ici à Chéticamp, les tapis houquets constituent un artisanat unique. Ils sont célèbres par la perfection de leur confection, la richesse de leurs douces couleurs et la variété de leurs motifs. Nos trois invités d'aujourd'hui se dévouent avec amour et passion à cet artisanat unique. Elles travaillent continuellement à créer de nouveaux motifs et à inventer de nouveaux projets. Pour parler de l'artisanat des tapis au crochet de Chéticamp, nos trois invités, Betty-Anne Cormier, Lucienne Lefort et Sylvia Roach. Alors, peut-être que vous pourriez commencer par me dire comment est-ce que chacune de vous autres, vous avez commencé à faire des tapis? Comment vous avez commencé à hooker? Si on commence avec Betty-Anne, tu as commencé comment, toi? Merci, Daniel. Moi, j'ai commencé avec maman. J'avais 6 ans, je pense, que je m'assisais à Croix-et-Diel, puis je la watchais à hooker. Puis je m'en souviens encore quand j'aurais fait mes dessins, puis je peux attendre ce hook, là, qui faisait clic, clic, clic dans chaque trou, là. Je m'en souviens de ça. C'est comme ça que j'ai commencé, moi. Alors, tu as commencé, tu étais enfant. J'étais enfant, oui. Lucienne, toi, tes débuts dans l'hookage, c'est quoi? Ben, moi, j'aurais été une petite bit plus vieille que Betty-Anne. Je dirais peut-être une dizaine d'années. Puis c'est la même affaire. Maman a tout le temps eu un frame, puis elle a tout le temps hooké. Puis qu'une Betty-Anne, je m'assisais, puis je la watchais, puis là, j'ai starté à hooker, puis j'ai continué. Sylvia, toi, tu faisais des tapis lorsque toi, tu étais enfant aussi? J'avais 10 ans quand j'ai commencé. Puis j'ai commencé avec ma mère. Ça m'a fait Ariette m'a montré comment faire un carreau. Fait que je faisais le carreau. Puis là, tant que j'ai eu fini, elle a dit c'est beau. Puis là, après ça, j'ai continué avec Marianne Charlot, ta grand-mère. Puis Bernadette Poirier. Puis ma tante, Marie-Louise, femme Henri-Douer. C'est avec eux que j'ai starté. Puis là, après ça, je savais comment hooker. Là, j'ai commencé tout seul à 16 ans. Betty-Anne, pourquoi c'est important pour toi de continuer aujourd'hui à faire des tapis? Pour moi, personnellement, ça m'a aidé ma santé mentale. C'est mon temps où je m'assis là, puis j'oublie tout. C'est aussi une opportunité pour moi de créer quelque chose. Puis ça, j'aime ça. Parce que je m'ai tout le temps vue créative. Ça fait que c'est pour les 2 raisons. Pour ma santé mentale, puis je peux m'exprimer. Lucienne, toi, tu as toujours fait des tapis. Je pense que tu me disais que même aujourd'hui, ton frame est toujours sorti. Oui, mon frame est sorti. Puis moi, ce que je trouve, c'est quasiment comme une méditation. Parce que Betty-Anne dit qu'on pense à rien d'autre. Mais moi, je ne suis pas créatif comme... Des fois, je prendrai de quoi, puis je le drawerai avant, puis là, je le mets sur le frame. Mais ça va pareil, mais je fais plutôt comme des petites scènes. Puis j'ai pris beaucoup de cours. J'ai pris des cours avec Annie-Rose et Gérard, qui étaient exceptionnels. Puis pas mal donné aux serviettes Marie-Claire, que c'était le hookage, le social, puis apprendre. C'était excellent. Puis j'ai tout à manquer ça après que Marie-Claire était partie. Fait qu'à sûr, on a Betty-Anne. Sylvia, toi, tu fais toujours des tapis aujourd'hui? Oui, j'ai commencé à 10 ans, puis j'ai 61 puis je joue au coco. T'aimes ça? Oui. Tant que tu suis après, je pense à rien. Je joue quelquefois du matin, des fois j'oublie de dîner, j'oublie de souper. Betty-Anne, on sait que le hookage à Chéticamp, c'est quelque chose d'unique, c'est un artisanat qui est unique. C'est-il important pour toi de préserver cette tradition-là? Bon, pour les gens qui me connaissent, je pense qu'ils savent, c'est oui. Hein. C'est intéressant parce qu'au Canada, on a 4 types de hookage reconnus comme des styles canadiens. Il y a le Greenfelt, il y a celui de Chéticamp, il y a Tanco, puis il y a Charlevoix. Puis on est chanceux, nous autres, à Chéticamp, qu'on a notre style. Puis, faut pas
je suis pas née hier, là. Des 1600 puis des 1200 hookeuses à la fois qui vont hooker à Chéticamp, on ne reverra pas ça. Mais le style chéticantan ne va pas mourir. Parce que il est ici, il est bien ancré ici, puis on a des gens d'ici, des descendants qui veulent apprendre, qui sont en fait hookés ailleurs. Puis on a aussi des gens d'ailleurs qui prennent des cours aujourd'hui. Ça fait que ça va pas ressembler à ça que ça ressemblait avec Lillienburg puis l'artisanal. Ça peut pas, il faut pas. Mais ça va exister parce que c'est reconnu comme un style en soi, comme Greenfield, Tancook et Charlevoix. Lucienne, trouves-tu, toi, que les tapis de Chéticamp, les tapis hookés, est-ce que les tapis ont beaucoup changé au cours des années à Chéticamp? Moi, je dirais oui. Nous autres, à l'artisanal d'Ostalo, c'était les fleurs. Le monde voulait des fleurs, des fleurs. À cette heure, moi, je dis que les jeunes, ce serait des scènes, puis probablement folk art. Mm-hmm. Moi, c'est ça que je vois, le hookage des fleurs. C'est presque passé. Sylvia, toi, je pense que tu as aussi tendu la laine. Oui. Parle-nous un peu de ça. Oui, j'ai commencé tout seul, puis là, ma mère m'a montré, puis là, dans ce temps-là, il sortait avec le dark, aller au plus light. Mais moi, je starte du light, aller au plus dark, parce que ça dépend de la teinture. Autrement, ça use trop de teinture, puis le prix de la teinture, faut me derrière. Oui. Je fais ça, je tame, puis je choque. Betty-Anne, y a-t-il des parties de l'histoire de Chéticamp, des parties du passé de Chéticamp que toi, ça t'inspire pour tes morceaux d'hookage? Des parties de l'Acadie ou des parties de l'histoire de l'Acadie, du patrimoine? Ah oui, souvent vous allez trouver dans mes morceaux que je vais avoir un drapeau acadien. Mm-hmm. Moi, surtout ici, à cause qu'on vit durant la mer, nous autres, à Chéticamp, c'est des scènes du Havre ou des choses comme ça, c'est ça qui me parle. Si je resterais à Inmundstown, peut-être ça serait terre et forêt. Là. Mais malgré que je hook aussi de la forêt aussi, oui, définitivement, oui, ça influence mes patrons. Lucienne, est-ce que toi, tu es inquiète pour l'avenir des tapis de Chéticamp? Est-ce que tu es inquiète pour cet artisanat-là, notre partie du patrimoine? Trouves-tu que c'est en danger? J'aurais dit que c'était en danger, mais là, vu que Betty-Anne est partie là-dedans, puis elle travaille, c'est incroyable le travail qu'elle fait pour sauvegarder l'hookage. Puis s'il y a quelqu'un qui peut le faire, elle va le faire. Puis nous autres, je serai là pour... Alors, moi, j'ai plus 40 ans, mais dans le temps que je pourrais aider puis faire ce que je peux, je vais continuer. Betty-Anne, est-ce que tu as des idées? Comment on peut intéresser les jeunes à la tradition des tapis à Chéticamp? Les gens me demandent tout. Y a-t-il des jeunes, tu sais? Par quoi si vous voulez? Il y a tellement 120 jeunes à l'école. Tu sais, puis il y en a aussi à Maghré, bien sûr. Ils sont toujours bienvenus à nos affaires. Je vais être honnête, la majorité, c'est des adultes qui viennent, mais j'ai des jeunes. J'ai des jeunes qui viennent aussi. Puis là, c'est intéressant parce que j'ai des projets en tête, que je vais avoir des projets de mentorship. Alors, on va avoir quelqu'un qui fait un hook, qui va montrer à quelqu'un qui veut apprendre. Quelqu'un qui veut tan avec quelqu'un qui veut apprendre. Hooker, stamper. C'est tout un projet, ça va se passer cet été, là, ce printemps. Puis c'est des cours ou c'est des opportunités qui vont être... moi, je ne vais pas aller dire, toi, veux-tu faire ça? Je vais inviter le monde dans la population de Chéticamp qui seraient intéressés de faire ça comme mentor, puis aussi les gens qui voudraient apprendre. Puis ils seront payés pour le faire et tout, là. Ça fait, j'espère que c'est comme ça qu'il faut qu'on le fasse, là. Tu sais, avoir quelqu'un qui va montrer, puis qui peut être un mentor à l'autre. Sylvia, est-ce que toi, tu as certains morceaux d'hookage, est-ce que tu as certaines pièces de hookage dont tu es le plus fier? C'est quoi les plus belles pièces de hookage que tu as faites au cours des années, ou est-ce que c'est toujours les mêmes choses? C'est n'importe quoi. Oui? Tu as fait pas mal de morceaux? Oui, j'ai commencé avec des fleurs. Mm-hmm. Puis là, après ça, je fais de scenerie. Je fais les 4 saisons.
Cela, je ne peux pas y fournir. Betty-Anne, ton morceau dont tu es le plus fier, ton morceau de hookage que tu es le plus fier, c'est quoi? Ben, moi, c'est le morceau que j'ai fait avec maman. Je pense que ça fait 2 ans. C'était notre premier morceau qu'on a fait ensemble, à 2,5 par 4. Ça s'était appelé « Les fleurs sont fleuries ». Bruno l'avait stampé pour nous autres, puis on l'a hooké ensemble. Puis c'est un morceau qui s'est vendu dans 2 jours. Mais moi, je vais dire, Sylvia, j'aimerais te faire penser, là, un des morceaux que tu as fait, là, c'est le grand morceau qui est à Rideau Hall, là. Ah oui? Hein? Ça, c'était un grand morceau que tu as fait, là. Ça fait que faut parler de ça. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. Mais tu étais une de ceux-là qui a hooké sur ce grand tapis-là. Lucienne, on sait que la technique de faire des tapis, à Chéticamp, ça a été transmis d'une génération à l'autre. La mère, la fille. Alors ça, c'était important ici à Chéticamp, les enfants qui travaillaient au tapis avec leurs parents. Moi, je dirais que c'était vraiment important. Puis, on a tout appris de nos parents. Notre grand-mère, puis moi, ma mère, était une des maisons que les grands tapis à Lunenburg ont été faits. Puis maman nous dit qu'il y a une fois, elle avait été obligée de voûter une barrure de chambre parce que le tapis était trop grand pour aller dans les roues. Oui, ça c'était sur ma grand-mère. On sait qu'autrefois, à Chéticamp, il y avait 250, 300 personnes qui hookaient à la maison. Alors, c'était une industrie à Chéticamp? Ça y était une industrie, oui. Puis c'était des grands tapis. Puis c'était comme des 10 et 12 personnes qui hookaient sur le même tapis. Puis maman a dit que sa mère, elle, c'était teindre, ça la tenait busy à teindre la laine. Fait tout avait les ouvrages à faire.